Yo, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va se retrouver pendant les IEM Katowice, donc les IEM Katowice qui réunissent toutes les plus grosses games, toutes les plus grosses équipes, et donc logiquement toutes les plus grosses games du monde. Donc cette fois ça va être Corée contre Chine. Team W qui est vraiment dans un split très mauvais en Chine. En contrepartie, pendant ces IEM, nous sommes déjà aux demi-finales, et en demi-finale, il faut quand même se dire que les Team W ont quand même explosé certaines des plus grosses teams mondiales. Donc vraiment grosse performance de leur part. Donc on peut voir un ban Diana, un ban Jarvan et un ban Sivir. Donc ban Diana contre le mid laner, ban Jarvan contre Spirit qui est excellent avec son Jarvan, et Mystique qui est excellent avec sa Sivir. De l'autre côté on peut voir un ban Victor contre Kuro qui est un monstre avec Victor, un ban Lissandra et un ban Lulu. First pick de Smeb. Alors Smeb a first pick un petit Rek'Sai pour Lee qui est excellent avec Rek'Sai, il n'y a vraiment rien à dire. Et grâce au summoner Kasmeb, on peut voir que normalement il jouera un Ekarim. De l'autre côté, on peut voir que Aluka, si je vois bien, si ma vision est bonne, va jouer Maokai, et Spirit a pris le blanc pour le mid laner WE, donc World Elite. Un petit combo Janna Corki de la part des G-Tigers, et les G-Tigers qui attendent pour sortir le top laner et le mid laner. De l'autre côté, on peut voir un Lee Sin et un Thresh pick de la part des World Elite. Je suis pas sûr que ça soit des picks qui soient lock, vraiment, parce que même si Lee Sin c'est fort en tant que playmaker, je sais pas si j'aurais pris Lee Sin. Bah après, Jarvan est ban, et il faut se dire que Spirit est quand même bon avec des persos qui demandent quand même beaucoup de mécanique, et qui sont vraiment de mécanique rapide surtout. Et de l'autre côté, un Thresh qui c'est aussi très placemaker. D'un côté on a les Team WWE qui ont vraiment des gros persos placemaker, et de l'autre on voit un Ezreal mid, donc un Ezreal AD mid, et un Smeb sur son Rumble qui est extrêmement fort, et Smeb qui est un monstre avec Rumble. Et derrière on va voir une Kalista. Alors, par contre, si on a une Kalista, ça va vraiment faire déjà c'est une compo que je vois pas souvent, avec surtout une LeBlanc mid et un Lee Sin top, surtout LeBlanc mid Kalista avec un Lee Sin. C'est extrêmement rare que j'en vois en règle générale. Je vois plus des mids un peu plus tanky en règle générale, ou des mids un peu plus basés sur de la D style Ezreal mid. Ça m'est arrivé d'en voir avec une Kalista, je trouve que c'est aussi très fort. Après là, la compo va vraiment se baser sur protéger Kalista, le kick de Lee Sin, Thresh et Maokai va vraiment ça va vraiment faire le taf. Donc personnellement là sur le coup, je mettrais plus Team World Elite devant, parce que le pic de Leblanc, parce que le pic de Lee Sin, et parce que voilà, c'est des pics de cœur. Et bon, on va vite fait regarder la question avant de repartir sur ce que je pense des compos. Which champion was leaked with the release of Bronze Art Spotlight? Oula, j'ai même pas compris la question, je suis très nul en anglais, donc du coup, on va laisser ça de côté. Donc oui, je disais que je mettais les Team W devant. Pas de nom sans raison, hein. J'aime vraiment la compo de Team W, je préfère même la compo de Team W à la compo je préfère vraiment la compo Team W à la compo de G-Tigers. Déjà parce que les G-Tigers jouent pratiquement toujours les mêmes champions sur les mêmes personnes. C'est-à-dire que Kuro toujours sur soit un Ezreal, soit une LeBlanc, soit un Victor. Voilà, ça va être les personnages de Kuro, sachant qu'Assanin a été nerfé sur le patch sur lequel ils sont en train de jouer. Et pareil pour Prey. Prey, c'est toujours les mêmes persos. Il n'y a que Gorilla qui est vraiment excellent sur pratiquement tout. Et qui fait
qui apporte une vraie différence de gameplay. Smeb, pareil, toujours les mêmes personnages. Alors que là, par contre, les World Elite, à l'inverse, ils ont vraiment changé. Ils ont vraiment essayé de changer un peu des compos qu'on voit habituellement par rapport à la Kalista, par rapport à la Leblanc. Leblanc, ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu, surtout. Sur le roster. Surtout sur les IEM Katowice, j'ai pas regardé beaucoup de games, mais j'ai dû en regarder 5-6, et sur 5-6 j'ai pas vu une seule Leblanc, donc voilà, c'est déjà, il change un peu, alors que, qu'un Ezreal, il me semble que j'en ai déjà vu, pareil, les teams WE, normalement, sur leur compo, personnellement, je les mets devant, parce que comment attraper une Kalista avec un Ezreal mid, avec un... D'ailleurs, on peut voir qu'il y a une pause. La pause qui a été arrêtée, voilà. On peut voir que... comment attraper une Kalista? Alors, comment attraper une Kalista avec un... Avec un Lee Sin, avec un Lee Sin, avec un Maokai, avec un Thresh, sachant qu'il y aura Smeb n'a pas de contrôle, n'a pas de stun. Lee, ça m'étonnerait qu'il arrive à bump la Kalista. Gorilla, ça m'étonnerait qu'il arrive à toucher sa tornade avec contre la Kalista. Enfin, il y a pratiquement aucune chance que la Kalista soit touchée. Ça va être un vrai problème des G-Tigers. Smeb qui commence à stacker sa fureur déjà. Ça commence. Hein. Aluka, pardon. Je vais avoir un peu de mal avec ce pseudo. Du coup, Aluka qui reste bien dans sa dans sa partie de jungle. Alors cette fois, il y aura pas de swap, et on voit que Xie a déjà mis un peu de je sais pas si on dit Xie ou Xie, je sais pas. Je ne connais pas le chinois, je suis vraiment pas un grand fan de cette langue en règle générale, donc du coup je ne m'avancerai pas, je dirais Xie, comme ça au moins tout le monde comprendra. On peut voir on peut voir les WE qui vont qui vont faire qui vont donner l'avantage avec Xie en début de partie grâce au oula, Smeb qui fait des trucs un peu bizarres avec son Rumble. Et oui, donc on peut voir Xie qui va prendre de l'XP en avance grâce à son top laner. Tranquillement, voilà, il a pris 3 creeps, donc vraiment il aura son niveau 2 très en avance par rapport à Kuro. Du coup, Kuro qui sera pas si bien que ça hein, sur sa lane. Déjà qu'à la base, faut être extrêmement... faut jouer extrêmement pussy avec Ezreal, mais alors là, en plus, avec une Leblanc qui sera à niveau 2 avant le Ezreal, ça va vraiment être compliqué, surtout que ça fait en plus, ça fait quelques golds en plus pour la Leblanc. Ça va vraiment pas aider le Ezreal. Gorilla et Prey qui vont par contre être très tranquilles sur leur lane normalement. Donc voilà, une lane plutôt simple hein, de la part des G-Tigers. Une lane où il n'y aura pas beaucoup d'agression. Kalista c'est pas très fort en early, et vraiment ils vont en profiter les G-Tigers. De l'autre côté on voit Spirit qui fait le carapateur tranquillement. Voilà, Spirit qui met de bons dégâts sur Smeb. Smeb qui prend de lourds dégâts par rapport grâce au red buff et grâce au pigmin de Maokai. Déjà Smeb qui est pas très bien, hein, faut quand même le préciser. Lee qui va aller counter le blue buff de son vis-à-vis, mais voilà, Yuze, je ne sais pas du tout non plus le prononcer, je suis désolé. Au niveau des prononciations, je suis vraiment très mauvais. Et du coup, on peut voir que le support des World Elite est parti ward le blue buff de son jungle. La Leblanc qui s'en sort très bien, niveau farm, elle est pareil que le Ezreal, il n'y a rien à dire. Spirit qui refait un gank, et cette fois le gank qui a de plus grandes chances de passer, Smeb qui flash out, et Spirit qui met de lourds dégâts, Spirit qui ward dash, qui ward trick pardon, et Aluka qui prend le kill sur son vis-à-vis. Excellente opération de la part de Spirit qui avait quand même fait 2 ganks. Ce gank-ci n'était pas, il ne pouvait pas le voir venir, et c'est ce qui fait que du coup... là, Spirit et Aluka prennent un bel avantage sur le
top laner adverse. Excellemment joué de la part de Spirit et Aluka qui a fait un excellent engage. Derrière Spirit qui va aller smite les wolves de la jungle adverse, histoire d'avoir la vision sur sur Lee à chaque fois qu'il viendra dans sa jungle, tranquillement, voilà. Derrière Spirit qui part, on voit que Mystique et Yuzei sont vraiment sont pas mal sur leur lane. Ils vont juste jouer tranquillement, sans être agressifs, ils vont même subir l'agression juste pour que Kalista puisse farm tranquillement. Là, je suis assez étonné même qu'il n'y ait pas eu de swap lane. Bon après, le swap lane aurait totalement été à l'avantage des WE, enfin des World Elite, mais je pense quand même que Aluka n'aurait pas forcément été très bien, et Smeb peut quand même farm très tranquillement dans un 2v1. Donc j'aurais mis le swap lane, mais juste pour la Kalista, sachant que la Kalista va vraiment être un des piliers de la team World Elite. Après, bon, ça n'a pas été fait. Malgré tout, on voit que la team World Elite s'en sort très bien avec son petit 0,5 gold de plus à 5 minutes, et ça leur convient très bien. Du coup, maintenant, Aluka qui va pouvoir mettre une énorme pression sur son vis-à-vis, et Spirit qui va pouvoir farm tranquillement. Lee qui met de lourds dégâts, Smeb qui met aussi de lourds dégâts. On voit qu'Aluka prend d'énormes dégâts, et voilà. Là, c'est un excellent travail de la part de Lee et Smeb qui ont totalement refroidi les ardeurs du Maokai. Derrière, on voit Spirit qui arrive tranquillement, qui va essayer de prendre les golems. Il voit que la botlane bouge, il va juste prendre les Vrace tranquillement, enfin les Corbins maintenant. Et Aluka qui va récupérer son farm sur la top lane. Oh, Kuro qui s'est fait imploser par Xingye, mais du coup on n'a pas eu le replay, on n'a même pas pu le voir ou quoi que ce soit. Là par contre, je suis désolé, mais ça ne dépend vraiment pas de moi, je ne peux rien y faire. Faut attendre le replay, je n'ai rien vu. Je m'excuse de ça, mais ça je n'y peux rien. On voit que Lee va repartir sur la top lane, histoire d'essayer. Non, il va juste mettre la pression, d'accord. Lee qui met juste la pression, non, il cancelle son back encore une fois. Maokai qui doit être conscient qu'il y a Lee. Il joue extrêmement poussy, hein. Maokai là, il veut vraiment pas, risquer. On voit que, voilà. Ah, on va revoir le replay. Donc le replay. Oh, d'accord. Alors flash in. Alors il y a un flash in dash QQ Q Shen Q sur Kuro de la part de Xingye, ce qui a fait que du coup, impossible d'échapper à la Leblanc. Kuro, il a même claqué son flash, son heal, il avait vraiment aucune chance. Xingye sur le coup qui a excellemment joué, et il n'y a rien à en redire. Lee qui a smite le petit carapateur pour être tranquille. Kuro qui se prend une pression monstrueuse de la part de la Leblanc. C'est assez impressionnant, il est même obligé d'ulti pour pouvoir farm et dépush lane tranquillement pour pouvoir prendre le bleu. Vraiment, là, la pression qui est mise sur Kuro de la part de Xingye est énorme. Là, vraiment, le mid laner des World Elite, impressionnant. Vraiment impressionnant. Rien à redire dessus. Hein. Vraiment, là, j'ai rarement vu Kuro se faire mettre aussi mal. Même la Leblanc de Faker. J'ai vu, il me semble, exactement le même match-up avec la Leblanc de Faker, il me semble. Hein. Sinon, j'ai vu Kuro. Ah non, c'était Kuro sur Kassadin et Faker sur Leblanc. Vraiment, enfin, même si c'était l'ancien Kassadin, il se faisait même pas mettre autant de pression, Kuro. Et là, vraiment, il peut rien y faire. Kuro, il est à poil. Il peut rien faire. En plus, il a pris une larme. Il a pris une larme de la DS. Mystique qui a envoyé. Non, Yuzei qui ne pourra pas toucher, c'est dommage. C'était une bonne tentative de la part de la botlane des World Elite. Excusez-moi. Donc oui, c'était une bonne tentative de la part de la botlane des World Elite. Et on voit quand même que les World Elite sont un peu au-dessus comparé
comparé au D-Tiger sur cette game tout du moins. Là on voit Xyzee qui met encore une énorme pression, vraiment Xyzee a rien à dire sur ça, le blanc, hein, arrivé même à prendre un kill en 1v1 contre Kuro, déjà c'est pas négligeable, et là vraiment il l'a pris tout seul, hein. Vraiment excellent, excellente performance pardon, de la part du joueur. Là on voit Spirit qui va faire le dragon avec l'aide de la bot lane, pendant qu'on voit Lee qui a TP avec sa Rek'Sai. Lee Sin qui smite tranquillement. Smeb qui met la pression sur Aluka, hein. Aluka qui prend quand même de lourds dégâts de la part de Smeb. Il a toujours pas de rési magique, hein. On voit vraiment la différence quand il y a de la rési magique ou pas, hein, surtout là. Derrière, voilà, Spirit et Yuzei qui prennent la pink ward, et du coup Gorilla qui va remettre une ward normale tranquillement. Yuzei et Mystic qui vont continuer maintenant à mettre un peu plus de pression sur la botlane, sachant qu'ils vont être beaucoup mieux dans la game dans quelques temps. Il suffit juste que Kalista back, voilà, Kalista a back. Maintenant ils vont pouvoir mettre une énorme pression. Je pense qu'elle va pas être loin de son nouveau dragon de Runan, et ça va poser un problème à la botlane adverse. Yuzei qui met encore de lourds dégâts. Bon là par contre le trade n'est pas trop à son avantage, mais il s'en sort toujours très bien, hein. Voilà. Là, oh, Kalista qui commence avec une soif de sang, d'accord. Donc bon bah départ intéressant de la part de la Kalista, hein, soif de sang directement. Là voilà, alors là Lee qui se fait attraper par Aluka, qui met quand même de lourds dégâts sur Lee, hein. Faut vraiment pas négliger les dégâts d'un Maokai. Et voilà, ça c'est parti. Là on a vu l'ultime Kuro qui a essayé de mettre un ulti histoire de faire reculer un peu l'ennemi Aluka si des fois il avait été trop loin. Et Lee qui est toujours dans le même bush, mais là je crois qu'Aluka le sait, donc du coup va éviter de faire les mêmes erreurs. On voit Xyzee qui met quand même une énorme pression sur l'ami Ezreal, et là on voit Lee qui a un peu fait son gank, et Aluka qui jouait extrêmement pussy. C'est ce qui a fait rater le gang. C'est bien joué quand même de la part d'Aluka. Aluka qui va mettre un petit Pikmin histoire d'arrêter le back de Lee et de prendre la vision dedans. Xyzee qui a le bleu maintenant. Kuro qui est toujours sous pression, hein. Kuro qui peut strictement rien faire. Il a juste un sceptre vampirique histoire de pouvoir récupérer un peu de histoire de récupérer un peu de vie à chaque Q qu'il peut mettre, etc. Mais ça sera pas suffisant, hein, pour l'instant. Là, Kuro qui est totalement au fond du fond par rapport à la game. Et par rapport surtout à son vis-à-vis. On voit une pioche qui est sortie sur Kuro pour pouvoir finir la Muramana rapidement. On voit une Trinité qui est sortie de la part de Corki. Oui, donc oui, je tiens quand même à le signaler. C'est assez rare. Je crois que c'est la première Kalista que je vois qui commence avec une BF glaive et un sceptre vampirique, pardon, j'ai oublié le nom de l'item pendant quelques secondes, excusez-moi. Le trinket qui est lâché de la part de Corki. Xyzee qui va tranquillement repartir au mid. Il a perdu un peu de temps sur ce gank avorté. Malgré tout, il a mis de la pression. C'est pas un problème. Il va pouvoir continuer tranquillement ce qu'il a à faire. C'est-à-dire mettre la pression sur la mid lane. Il a déjà son Moral Omicode. Smeb qui met toujours énormément de pression sur Aluka, hein. Aluka qui a vraiment du mal à faire le taf sur Smeb. Et là on voit Xyzee qui a failli passer un Lee qui a quand même mis de bons dégâts sur Xyzee, et Kuro qui a pas mal bait, hein, sur l'action. Ça ne suffit pas, c'est dommage, mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours un flash de claqué d'ailleurs de la part de Xyzee. Et du coup on voit Smeb qui continue à mettre de lourds dégâts sur Aluka, et Aluka qui va avoir de plus en plus de mal à régénérer ses points de vie. En attendant, on voit Kuro qui va prendre son blue buff pendant que Xyzee va commencer à se faire overpush par le Ezreal. Smeb qui continue toujours à mettre de la pression
sur Aluka. Lee qui va peut-être dive. Ah non, là je pense que la tentative de dive va être avortée. Quoique non, elle n'est pas avortée. Hein. Aluka qui se fait ouvrir en deux. Hein. Smeb qui s'est. Je pense pas que. Comment j'ai pas bien vu, mais je crois qu'Aluka n'a pas mis n'a pas mis le route sur Smeb, n'a pas mis l'entrave sur Smeb, mais il a mis sur Lee. Je pense que c'est dommage. S'il avait mis sur Smeb, peut-être que ça serait mieux passé et qu'il aurait peut-être pu prendre un kill, voire même ne pas mourir. Tout dépend de comment l'action se serait passée, mais malgré tout, Yusei qui tente un grab, mais malgré tout, pas mal joué de la part de G-Tigers qui essaye vraiment de prendre malgré tout, Maokai, même s'il n'est pas au fond, il se fait vraiment bien dominer par son vis-à-vis. Derrière, on voit Xie qui est toujours, qui met toujours énormément de pression hein, sur Kuro. Kuro qui vient de se prendre un tiers life juste grâce à un proc d'ulti plus un Q de la part de l'ami Xie, pardon. Aluka qui essaye toujours de farm autant qu'il peut. Il est déjà à 30 crits derrière. Lee Sin qui n'est pas revenu faire un gank depuis. Je pense qu'ils ont pu avoir assez de dégâts. Quoique je dis peut-être une bêtise. Là, Lee Sin qui arrive. Aluka qui met de lourds dégâts sur Smeb. Lee Sin qui kick flash, pardon, et qui ne flash kick pas. Et derrière on voit voilà Aluka qui reprend un kill. Et donc du coup c'est du 2 pour c'est du 2-2 sur la top lane. Et les G-Tigers qui vont prendre un dragon, sachant que le premier avait été pris par World Elite il y a 6 minutes de cela. Du coup, les les World Elite vont essayer de prendre la tower pour compenser le fait que le dragon soit perdu. La tower top lane va tomber tranquillement. Ça va tenter un peu de counter jungle de la part de Lee Sin sur la jungle de Lee. Et Yusei qui touche. Le grab qui touche, Prey qui est obligé de flash out, qui est obligé de flash out plus Valkyrie out, et l'ulti de Gorilla qui est lâché derrière. On voit que Yusei, quand il a back, s'est fait prendre sa tower. Un peu d'action quand même sur la botlane. Hein. Yusei qui depuis le début essaye de mettre des grabs. Quand ça touche, ça fait quand même claquer un flash, un ulti. C'est pas négligeable, surtout que Yusei n'a utilisé qu'un ignite ou un peu de délai là de ce que j'ai pu voir de la part du spectacle des IEM, mais c'était bien joué. Xie qui fait encore une fois back Kuro, Kuro qui est vraiment pas bien là sur le moment, il est vraiment pas bien du tout. On voit que voilà, là l'ulti est placé, Smeb qui met encore de lourds dégâts sur les creeps cette fois-ci, et là on voit Spirit qui va donner le bleu à Xie, pendant que sur la bot lane la Kalista farm toute seule. Pour l'instant, excusez-moi, donc on voit toujours les petits fantômes de Kalista qui traînent dans la jungle adverse, Lee qui prend de la pression aussi par Xie, et Yusei là par contre qui va tenter de grab Gorilla, le grab qui ne passe pas. Alors là, Yusei pardon qui a mis, je ne sais pas comment il a fait, il a dû misclick, il a dû y avoir un petit misclick il a dû vouloir trop se précipiter, Gorilla qui a bien allongé le mur, ce qui fait que du coup il a perdu ce qui fait que Yusei du coup a perdu beaucoup de temps et a fait perdre du temps à Spirit aussi. Spirit qui prend quelques dégâts de la part de Kuro et qui va repartir dans cette jungle tranquillement, même s'il y a une pink ward Xie qui derrière tranquillement repart sur sa top. Non, sur comment. Oh Gorilla qui a disparu. Gorilla il s'est pris un full burst de la part de Xie et Gorilla a disparu. Par contre il a vraiment utilisé tous ses sorts. Xie ne voulait pas que Gorilla survive et il lui a bien fait comprendre parce qu'il a même mis d'Ignite pour que Gorilla soit sûr de mourir. Ensuite on peut voir voilà Prey. Alors là Aluka est totalement prévenu qu'il va y avoir un trim and dive. Du coup ils vont juste prendre la tower et derrière on peut voir que Lee et Mystique vont tenter de push un peu, quoique Lee enlève le tunnel. Non, Mystique va push seul et Xie et Yusei vont tenter de prendre la tower tranquillement. Voilà, Mystique qui arrive au mid. Ça continue tranquillement. Spirit qui fait encore un peu de counter jungle. Là,
Yuzé, Spirit, Xyé, Mystique. Ils vont tous ils vont tous tenter un énorme trap. Ah oui, mais ils sont vus par la pink quoi, non? Bon d'accord, il y a une ward ici. Oui, donc les G-Tigers qui n'ont pas fait l'erreur. Hein. Voilà, là on peut voir Xyé qui met encore de lourds dégâts sur Ezreal, et là on peut voir Yuzé qui a pris de lourds dégâts, qui s'est juste fait sauver par l'ulti Kalista. L'ulti Kalista là sur le coup qui a été extrêmement fort. Kuro, Gorilla et Smeb qui ont vraiment tenté de tout mettre sur sur le joueur World Elite, et ça ne passera pas. Encore une fois, Gorilla qui enlève un peu de map vision à l'équipe adverse. Prey qui met de Prey qui se fait un peu distancer au niveau du farm hein, par Mystique qui farm extrêmement bien. La seule lane qui est au-dessus au niveau du farm, c'est la top lane, et c'est un peu plus de 32 farm, un peu moins pardon, de 32 farm, et c'est Smeb qui a qui a cet avantage par rapport à son vis-à-vis qui est Aluka. On peut voir Kuro qui farm tranquillement. Prey qui va repartir sur sa bot lane. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'action. Je pense qu'ils vont attendre le Drake pour pouvoir refaire un gros teamfight. Yuzé qui enlève la pink ward. On peut voir que le map control de la part des G-Tigers est posé plus posé plus stratégiquement que de la part des WE. La part des WE en fait ça protège vraiment les lanes. Et la part des G-Tigers, ça protège vraiment la jungle et les lanes en même temps. Ça essaye de regarder un peu ce qui se passe. Là par exemple, voilà, là ça protège et la jungle et la lane. De l'autre côté, on peut voir que les World Elite essayent vraiment que de protéger leur lane et leur dragon. Là ils viennent que de poser plus de map control dans la jungle adverse, donc ça va être plus du warding agressif. On voit Kuro et Xyé qui reprennent encore un flash. Là ça fait 2 fois un Spirit. On voit que là sur ses mécaniques il est vraiment extrêmement fort. Il kick flash en fait. Il y a deux façons de faire ce trick. Alors soit on flash et après on kick, donc ça donne l'occasion à l'adversaire de pouvoir flash, soit on kick et après on flash, et là par contre il y a des chances de le rater, sauf que si on ne le rate pas, la personne n'a aucune chance de pouvoir flash out en fait. Et surtout quand il y a un Lee Sin Leblanc, le combo Lee Sin Leblanc fait que que la personne qui se fait attraper n'a strictement aucune chance. Même si c'était Smeb qui se faisait attraper, là sur le coup, je pense même pas qu'il aurait pu survivre. Hein. Clairement, là je pense pas que Smeb aurait pu survivre et en aucun cas. On peut voir 20 farms de plus par rapport à la Leblanc, et la Leblanc qui est déjà à 2-0-1. 2-0-1, c'est vraiment pas négligeable. Faut quand même en être conscient. 2-0-1. Surtout sur le blanc. En plus, on peut voir quand même que le joueur World Elite est excellent sur sa Leblanc, et il a des mécaniques de folie avec. Hein. Vraiment, rien à dire sur ce joueur. Là, on voit une petite agression. Spirit qui prend quand même de lourds dégâts. Spirit qui s'est pris pratiquement 2 tiers life juste sur cette agression. Et du coup, les G-Tigers qui vont peut-être pouvoir prendre ce dragon. Ça ne sera pas contesté. Spirit qui tente un Q. Ça veut juste essayer de prendre la vision pour savoir le timer. Bon, ils ont le timer dans tous les cas, les World Elite, c'est ce qu'il leur faut. Les World Elite, ouais, Spirit qui a pris un peu trop de dégâts pour pouvoir prendre pour pouvoir engager un fight. Et c'est dommage, du coup les Jaggers sont 2 dragons, les teams de World Elite en ont 1. Malgré tout, voilà, un grab de Yuzé, ça ne se suivra pas. Mystique qui prend de lourds dégâts. Mystique qui va mourir. Hein. Yuzé qui a mis Yuzé qui a pris de lourds dégâts, et Spirit qui s'est fait imploser aussi. Mais alors là derrière on a Aluka et Xyé qui vont arriver et qui vont mettre des dégâts. Ah non, Lee a mis trop mal Xyé pour qu'il puisse faire quoi que ce soit, et Aluka prend de trop lourds dégâts pour faire quoi que ce soit aussi. Aluka qui va tomber, et là c'est une excellente action de la part des G-Tigers. Xyé qui était mort et qui a tenté de prendre le kill sur Prey, et là ça fait un ace. C'est un ace de la part des G-Tigers. Les G-Tigers qui ont excellemment joué sur cette game là. Sur ce voilà, on voit ace
C'est là les G-Tigers qui ont vraiment fait un énorme taf. Hein. Arriver à faire tomber Mystique directement, là ils ont vraiment profité du fait que le champion soit squishy pour pouvoir le faire tomber et pas autre chose. On voit qu'en plus Mystique a utilisé ses 2 summoners. On voit que Aluka a utilisé son TP. On voit que Xia a utilisé ses 2 summoners aussi. On voit que Yuze n'a rien utilisé. On voit vraiment, enfin, il y a eu beaucoup d'utilisation de summoners des deux côtés. Hein. Smeb qui n'a plus de flash, Lee qui n'a plus de flash, Gorilla qui n'a plus de flash ni d'ignite, et Prey qui n'a plus de heal. C'est pas négligeable. Hein. Il y a vraiment eu énormément de summoners spells qui ont été utilisé des deux côtés. Là, Mystique qui va... Oh là là, Mystique, énorme erreur là de sa part. Mystique qui va se faire ouvrir en deux. Bonne action là des G-Tigers, hein, vraiment. Là, je pense que le snowball va s'amorcer. Je pense pas que les World Elite vont pouvoir remonter, tout du moins par rapport au feeding et par rapport à l'avantage que ça a donné aux G-Tigers. Ça a fait pas beaucoup comme ça en K-Gold, mais au niveau en fait des tours et au niveau de l'assurance des G-Tigers, ça va beaucoup jouer, surtout que du coup les World Elite vont être vont avoir beaucoup moins d'assurance, et ça va leur poser un vrai problème. Voilà, Lee qui met encore une fois la pression sur sur Spirit. Là on voit Là on voit Prey qui met de lourds dégâts, le blanc qui tombe directement. Hein. Prey là qui a vraiment pas paniqué, il est arrivé, il a mis un R, un Q, il a mis le Q là où arrivait le Z de Leblanc, et Leblanc qui, quand elle a essayé de dash out, et bah s'est fait réceptionner et est morte. C'est dommage, les World Elite avaient la game, avaient tout du moins la lane phase, et derrière ils l'ont perdu à cause d'un move des G-Tigers extrêmement bien timé et extrêmement bien joué. Donc rien à dire, hein, les G-Tigers ont été vraiment très propres sur cette partie-là de la game. Les World Elite, vraiment, je trouve ça un peu dommage parce que World Elite je trouve, avait très très bien joué. Hein. Je sais que je me répète un peu, mais sur le coup, je trouvais vraiment que les World Elite avaient vraiment bien joué leur phase de lane, avaient vraiment bien dominé. Et là, juste derrière, quand on voit une sorte de throw, enfin, c'est pas vraiment un throw, c'est vraiment pas de chance pour eux. Mais du coup, ça casse tout, quoi. Enfin, ça casse vraiment le rythme qui s'était fixé. En plus, Ez a fini sa Muramana. Il a fini sa Muramana, il a fini il a fini sa Trinité. On n'est pas bien. Le Rumble est full stuff. Il lui manque juste un void staff. Et alors là, merci les dégâts, quoi. Les dégâts, ça va être terminé. De l'autre côté, même s'il n'y a pas de gros tank de la part des G-Tigers. Attendez, j'ai eu un petit problème de flux là. Même s'il n'y a pas de gros tank de la part des G-Tigers, ça ne passera pas. Hein. Là, je pense vraiment que les World Elite sont pas bien du tout. Regardez Prey qui est en train de faire de Mystique. Il en fait qu'une bouchée de Mystique. Hein. Xie qui prend quand même des dégâts de la part du POC des G-Tigers. Oui, c'est vrai que je l'avais pas précisé, hein, mais les G-Tigers qui ont une énorme compo poke, hein, le Q de Ez, le R de Prey, le A de Prey, le A de Lee, le E de Smeb, les tornades de Gorilla avec, ça met quand même une énorme pression sur des phases comme ça où les équipes se regardent dans le blanc des yeux. Non, on voit Smeb qui va finir tranquillement son carapateur. Kalista qui va prendre une lame du roi déchu. Et puis là, les équipes vont se regarder dans le blanc des yeux jusqu'à ce que le dragon arrive, c'est-à-dire dans 30 secondes, un peu moins maintenant. Un Prey qui prend un petit Q tranquillement. Il n'y a pas de... Là par contre, il n'y a pas de map vision de la part des World Elite. Hein. World Elite, là, il n'y a rien du tout. Hein. On le voit, là en plus de ça, Spirit prend déjà de lourds dégâts de la part de Prey, un petit crit plus une grosse Bertha, ça fait toujours énormément de dégâts. Gorilla qui derrière enlève toute la vision. World Elite et qui s'en fait une bonne grosse joie.
Derrière, on voit voilà Gorilla qui va encore une fois tout enlever. Là, on voit voilà le fantôme de Kalista et les Tigers qui vont pouvoir faire ce dragon tranquillement, sachant que les World Elite ne peuvent strictement rien faire. Du coup, plus de mouvement pour les Tigers et là, c'est la mort. Parce qu'ils ont une compo engage-disengage, les Tigers, ça va pas le faire. Vraiment, là, ils sont pas bien du tout. Hein. Là, les World Elite, je les sens pas bien et ça m'embête un peu parce que j'ai quand même mis un peu devant. Ils étaient devant et derrière ils sont repassés. Ils sont repassés derrière. C'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Après, bon, rien n'est encore joué. Il faut espérer. Il faut quand même soutenir sa team jusqu'au bout. Mais là, j'ai pas un énorme espoir pour les World Elite vu comme il y a vu comme la pression est mise de la part des Tigers. Smeb qui se fait grab, Smeb qui prend quelques dégâts, Aluka qui prend de lourds dégâts aussi. Spirit qui est midlife, Xie qui n'arrive pas à mettre son DPS pour l'instant, Lee qui se fait grab, Aluka qui prend de lourds dégâts et Aluka qui ne pourra strictement rien faire. La tower est tombée, pour l'instant il y a eu un mort pour 0 et Lee qui est low, Xie qui derrière arrive à prendre un kill sur Gorilla et repartir, mais derrière Kuro qui prend un double kill, c'est extrêmement bien joué et derrière Mystique qui ne pourra strictement rien faire, même s'ils ont du mal à attraper Mystique. Derrière, là, on peut voir que le fait que Kuro fasse plus de dégâts que Mystique et que Prey aussi, ça pose d'énormes problèmes au World Elite. Et du coup, on peut déjà se dire que la game est pratiquement pliée. Du moins, la première game de ce BO est déjà pliée de la part des Tigers. Je vais dire World Elite, moi. Du coup, là, vraiment, ça se joue au moment où le Ace a été fait. Hein. Là, il y a déjà 6 cagoles d'écart et on sait pourquoi. Hein. Vraiment, le Ace a mis les Team World Elite, mais au fond du trou. Là, c'était terminé à partir du moment où il y a eu ce Ace. Les World Elite, là, ils étaient perdus. Donc là, on va revoir le fight. Là, déjà, on voit Yuze qui prend d'énormes dégâts. On voit Xie qui prend d'énormes dégâts aussi. Il s'est fait push, du coup, après, il peut revenir sur ses marques. Là, on voit Xie qui est reparti sur une marque. On voit Kuro qui a pris un kill sur Yuze. Mais derrière, on voit Prey qui a mis un flash-in. Et du coup, c'est Kuro qui récupère quand même le kill. Et là, du coup, on voit Mystique derrière. Mystique qui heal. Il fait ce qu'il peut pour survivre. Il y a même Spirit qui vient derrière pour essayer de le sauver. Mais il n'y a pas moyen. Là, c'était déjà bien trop tard. Du coup, Prey, non, ça va aller. Il va pas y avoir de grosses agressions. Je pense qu'il va y avoir juste une phase de poke. Là, ça va se diriger vers le Nashor. Tigers, normalement, ils vont prendre le Nashor et après, ils vont arrêter la game. Là, la game qui est déjà trop bien engagée pour eux, pour qu'elle puisse être qu'elle puisse être gagnée par les World Elite. Là, faudrait vraiment un énorme throw de la part des Tigers pour arriver à pour que la team W arrive à remonter. Niveau stuff, on peut voir que les deux ADC ont pratiquement le même stuff. Il y a juste une BOTRK qui il y a juste une BOTRK de différence au niveau de l'item à sustain. Ezreal a sa Muramana, Corki son dernier souffle, des bots de lucidité et de pénétration respectivement sur Ezreal et Corki, et une lame de Doran pour chacun. Ils ont vraiment exactement le même nombre d'items, on voit bien qu'ils sont feed au même point. Entre guillemets, derrière on a vu la tower des World Elite qui est tombée. Là ça va être un lent et long snowball de la part des Tigers. Les World Elite qui vont se battre jusqu'à la fin, comme des petits guerriers. On sait qu'il y a des restrictions au niveau des surrenders. On veut éviter au maximum qu'il y ait des surrenders en tournoi, et donc du coup je sais que Riot a émis quelques réserves quant au surrender. Du coup, même quand les teams savent que c'est perdu, il y a très peu de surrender. Hein. Faut quand même en être conscient. Là, on voit que ils vont tenter de faire le baron. Voilà, ils vont bait au baron, pardon. Et on voit Spirit qui s'est juste fait ouvrir derrière. Normalement, ça offre un free baron. C'est bien ça. Hop, free baron de la part des Tigers. Spirit qui n'est plus là pour empêcher ce baron d'être fait. Là, c'est terminé. Le baron est assuré de la part des Tigers et plus personne ne pourra les en empêcher. Là, on voit les Team World Elite qui essaient quand même de push au maximum.
mais ça suffira pas, hein. Là, Lee qui va tenter de mettre, de mettre les dégâts. Mystique a quand même bien utilisé, bien utilisé le red buff pour s'en sortir. Là, on voit que QZ se fait attraper, que derrière, voilà, Mystique se fait choper aussi. Xie qui a mis quand même de lourds dégâts, mais qui ne tuera pas, qui ne tuera pas Kuro. Là, on voit Yuze qui est mort par Snap, pardon. Là, on voit Kuro qui s'est fait, Kuro qui a touché avec son ulti le blanc, et c'est terminé. Là, on va voir les G-Tigers qui vont continuer à snowball tranquillement. Ils vont prendre sans doute la tower top, et après la tower mid, et ça sera terminé de cette game. Bonne tentative, hein, de la part de Xie. Il savait qu'il était mort, ça c'était c'était pratiquement obligatoire. Du coup, au lieu d'attendre la mort, il a quand même préféré prendre un kill. Bon, totalement normal, mais je sais que certaines personnes en solo queue, etc., ne le font pas. Donc vraiment pensez-y, hein, ça peut toujours être utile, ça peut toujours sauver, sauver une game, sauver un fight, sauver tout. N'hésitez pas à le faire. Si vous êtes sûr de mourir, tuez avec, emporter quelqu'un dans votre tombe. Là, c'est vraiment l'esprit c'est vraiment l'esprit qu'adoptent les World Elite sur le moment. Du coup, là on peut voir les les Prey, bien sûr, les G-Tigers qui vont finir le dragon. Après ils vont back, ils vont acheter du stuff, ils vont revenir, ils vont prendre la tower mid et ils vont finir la game. Voilà comment ça va se passer. On voit déjà 11k gold d'écart, même s'il n'y a pas tant de kills d'écart que ça, malgré tout. Là vraiment les G-Tigers qui sont totalement au-dessus dans cette game. Du coup, les World Elite qui sont obligés de défendre totalement la game. Pardon, là un Nexus, excusez-moi, je commence à un peu fatiguer. La game était pas forcément très riche en émotions, mais elle a quand même eu son petit lot de surprise et ça fatigue un petit peu des fois. Du coup, Gorilla et Lee qui vont tranquillement push la mid lane. Les World Elite qui vont, je pense, tenter un dernier fight. Voir s'ils peuvent sauver la game ou pas. Kuro qui push grâce à avec l'aide de Prey et de Smeb. Là on voit le on voit le gros creep canon qui continue à mettre des dégâts parce qu'il est intouchable. Kuro qui met des dégâts sur la qui prend la ward. On voit Mystique qui empêche totalement les creeps de d'aller sous la tower. Et là voilà, là c'est bon, c'est terminé. Non, même pas, les G-Tigers, si, les G-Tigers qui engagent enfin. Smeb qui est sous tower, qui prend l'aggro de la tower. Aluka qui tank autant qu'il peut. Aluka qui va mettre un maximum de dégâts. Smeb qui va même pas tomber. Smeb là par contre, vraiment, avec un peu de chance. Enfin, là, de toute façon, les World Elite se sont totalement fait ouvrir, hein, qui a un replay ou pas, même si j'ai pas tout décrit, j'ai pas décrit la mort de Leblanc, j'ai pas des mystiques, il s'est juste fait catch par Lee et après il est mort et j'ai pas vu la mort de Thresh, mais là, de toute façon, on n'avait pas besoin de la décrire, ça a juste été une boucherie, hein. Ça a juste été une boucherie monumentale. Et voilà qui clôture la première game des demi-finales des IEM Katowice. On se retrouvera bientôt pour la seconde game, et puis il me semble, je ne sais pas s'il y en a une troisième, je sais qu'il y en a une deuxième, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y en a une troisième? Je ne sais pas. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo si vous l'avez aimé. Si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi pourquoi en commentaire. Si vous avez aimé, dites-le moi aussi, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie et puis ciao ciao.